Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Un grand merci, je me répète sur toutes les vidéos, mais vraiment un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre, qui continuent de me faire confiance. Merci, merci, un grand merci. Et merci aussi aux personnes, parce que j'en ai qui viennent du Canada, beaucoup de France bien évidemment, mais j'en ai qui viennent du Canada, j'en ai qui viennent de la Réunion, de la Suisse, de la Belgique. Donc vraiment un grand merci à vous tous. Donc là je vais faire la guidance donc du coup pour les poissons. Guidance voilà sentimentale et relationnelle pour les poissons. Hein, je fais juste ça, je ne fais pas voilà de guidance générale, c'est vraiment sur le sentimental et le relationnel. Je vous rappelle juste que mes guidances sont générales, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez très bien aller voir votre signe ascendant, ou votre signe en lunaire, ou votre signe en Vénus. Peut-être que ça vous parlera un petit peu plus, notamment en Vénus, parce que c'est la planète de l'amour. Elles sont également intemporelles, donc que vous la regardiez maintenant, donc pour le mois de mars 2023, ou que vous la regardiez dans 6 mois, 1 an, si vous la voyez à ce moment-là, c'est qu'elle doit vous parler. Et allez, on y va, arrêtons de blablater, j'arrête de blablater. Pour les poissons, s'il vous plaît, mes guides, avec le tarot zen de Osho. Allez, savoir un petit peu la tendance pour ce mois de mars, s'il vous plaît, pour les poissons. Ben, écoutez, il y a 2 cartes. Et je prends celle qui est en dos de deck, comme d'habitude. Alors, bah écoutez, ça va pas fort les poissons. On me dit morale à 0. Vous avez, c'est un peu comme une tour qui s'effondre, pas mal de choses, des vérités peut-être que vous avez apprises, des choses qui n'ont pas vraiment fait plaisir. Voilà, c'est un peu les foudres karmiques, c'est un peu les foudres... que vous êtes reçu, que vous êtes reçu. Il y a peut-être aussi également des personnes dans lesquelles vous devez peut-être vous éloigner aussi, c'est possible aussi. Voyez, il y a quand même des personnes qui sont en train de tomber autour de vous. Peut-être des personnes dans lesquelles justement vous êtes en train de vous éloigner parce que elles n'ont pas été, alors on me dit honnête avec vous, franche avec vous. Peut-être que vous avez on me dit déjouer, mais je pense que vous avez dû savoir, vous êtes tombé peut-être, ou su des secrets, des choses comme ça, quelque chose qui vous a fait tomber de haut, une trahison. C'est pas obligé que ça soit une trahison, c'est pas obligé que quand vous êtes trompé que ça soit d'adultère, hein. Mais voilà, il y a des choses quand même qui vous ont fait mal, hein, c'est ce que ça nous dit là. Hein. Mais comme vous pouvez le voir, la roue tourne et elle va tourner en votre faveur. Il est temps qu'elle tourne. Donc du coup, écoutez, le fait peut-être de vous éloigner de ces personnes qui sont peut-être toxiques, de ces personnes qui n'étaient pas là pour votre bien. Hein. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Voilà, je pense que vous allez quand même prendre la décision de vous éloigner de certaines personnes. Hein. Moi, c'est ce qu'il en ressort. Et celle qu'on a en dos de deck, regardez, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous. Vous allez, je pense qu'il vous reste, même si c'est pas beaucoup, il vous reste quand même des personnes avec qui vous pouvez parler, avec qui vous pouvez, avec qui vous avez confiance, avec qui vous avez peut-être même des projets. Mais voilà, vous allez du coup quand même pouvoir souffler, pouvoir faire la fête. Je pense qu'il y a des sorties qui vont se faire. Voilà, je pense que vous avez besoin de renouveau, de peut-être de nouvelles relations, mais la roue elle est en train de tourner, vous êtes en train de faire tourner cette roue pour que justement elle vous apporte le meilleur. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les poissons, mes guides, s'il vous plaît. Le tourbillon, on dit le tourbillon de la vie, tout à fait. Parfois, il faut s'éloigner de personnes, se rapprocher d'autres. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. On a une femme. Alors, où vous êtes une femme, où vous avez donc du coup, ça nous parle d'une femme ou d'une personne que vous avez dans votre cœur. Mais en fait, il y a quand même une femme ici. On a en dos de deck, on a l'instabilité. Hein. On voit bien que pour l'instant, ça va pas trop. C'est même possible que vous ayez on me parle de maux de gorge. Je sais pas pourquoi. De maux de gorge, que vous ayez peut-être mal au dos, mal aux jambes, des maux de tête, vous voyez, des petits mots comme ça en fait. Hein.
Allez, on continue, s'il vous plaît, Méline, pour les poissons. Et je vous rappelle, les poissons, que vous avez déjà sur ma chaîne votre vidéo bonus anniversaire qui est déjà sortie, qui apparemment plaît pas mal. Donc du coup, vous avez déjà une guidance, et ça sera la deuxième. Voilà, pour les anniversaires, je fais toujours une guidance en plus. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. Ok, merci. Alors, on nous parle de la famille. Alors, c'est peut-être une femme dans votre famille, comme c'est à côté, ou ça peut être une personne ou plusieurs personnes. Alors, pour moi, là, ça me parle, c'est quelqu'un de proche, c'est quelqu'un de votre entourage proche, dont vous avez appris quelque chose, dont vous avez su quelque chose, dont vous avez vu un message. Il y a quelque chose comme ça qui tourne autour de ça. Après, vous savez que les trahisons, bien évidemment, quand on dit qu'on a été trahi, c'est une personne proche, une personne qu'on aimait, qu'on estimait, parce qu'une personne dont on n'en a rien à faire, bien évidemment, c'était pas une trahison, on n'en a rien à faire. Mais là, c'est vraiment quelque chose. Donc, ça peut être une femme qui vous est trahie, une femme qui de la famille. Donc, ça peut être votre partenaire, ça peut être un frère, une sœur, pardon, ça peut être une maman, une grand-mère. Voilà. Et je pense qu'il y a autour de vous, il y a une personne quand même qui vous a fait mal, que vous avez trahi, qui cachait un secret, qui cachait quelque chose et que vous avez su. Et on a également l'ouverture. Comme je vous le dis, la roue va tourner. Vous voyez, il y a marqué la destinée sur cette carte. La roue de la destinée va tourner. Elle va vous apporter le meilleur. Comme on le voit quand même sur cette carte, c'est quand même, il y a des belles couleurs qui arrivent, il y a les couleurs à l'arc-en-ciel. On va vous remettre des couleurs dans la vie. Et regardez, vous allez pouvoir du coup... moi je pense que là, de fêter, de danser, vous allez pouvoir sortir, vous allez pouvoir... On parle de célébrer, mais pour moi, je vois vraiment quelque chose que vous allez prendre, la vie du bon côté. Vous allez vous permettre, vous autoriser à ressortir, à rencontrer des gens, à avoir, entre guillemets, une nouvelle vie. On a une accusation. Donc, en plus que ces personnes-là, ou cette personne-là, ou cette situation-là, vous a mis vraiment vous a déçu, vous a déstabilisé, vous a vraiment profondément touché. En plus, et pour moi, c'est une femme autour de vous, dans la famille, ou ça peut être aussi un homme avec une énergie féminine, mais bien prononcée, qui, en plus de ça, va vous accuser. En plus, cette personne a tort, et en plus, on vous accuse. Bon, c'est toujours comme ça, de toute façon. Quand la vérité sort, écoutez, la personne fait toujours la victime, ou elle vous accuse, ou voilà. On connaît bien ces personnes-là, de toute façon. On les reconnaît plutôt bien. Allez, on va continuer, on va essayer d'en savoir plus avec, du coup, l'oracle, les rêves enchantés de Lenormand. Allez, s'il vous plaît, Mehdi, qu'est-ce qu'on peut dire de plus aux poissons, s'il vous plaît? On me dit, méfiez-vous. Méfiez-vous parce que cette personne qui vous accuse, elle risque de revenir et de revenir et de revenir. On me le dit. Attention. Vous avez quand même une bonne étoile. Les poissons, vous avez une bonne étoile au-dessus de votre tête. Vous avez des vœux vous avez juste envie que vos vœux se réalisent. Vous avez juste envie, à l'envers, que vos vœux se réalisent, que voilà, l'étoile, c'est ça, c'est les vœux c'est les espoirs également, voilà. C'est les espoirs, c'est les vœux qui se réalisent. C'est là, vous voyez, c'est également un rond, c'est également une roue. C'est une roue qui va tourner en votre faveur. En dos de deck, qu'est-ce qu'on a? On a la maison. On a la maison, on a le foyer. Vous avez envie de douceur, vous avez envie de calme, vous avez envie de vous retrouver dans une ambiance, on me dit, dans une ambiance un peu plus sereine, un peu plus qui vous ressemble, un peu plus apaisante. Et derrière, on a donc le trèfle à 4 feuilles qui vous dit que la chance arrive. Là, on a vraiment l'ouverture, on a vraiment la destinée. Vous voyez, on part de c'est sombre, et on va vers la lumière, on va vers la danse, comme je vous ai dit, vers la célébration, vers les bonnes choses. Vous allez fermer cette porte, vous voyez, c'est bien parce que c'est dans ce sens-là, vous allez fermer cette porte, je sais pas, une personne qui est proche de vous, que ce soit de la famille, que ce soit votre partenaire, vous allez fermer cette porte-là, elle va appartenir au passé, et vous allez ouvrir une porte vers la lumière, vers l'abondance, vers les belles choses. Vous avez
des rêves, hein, comme tout à chacun, bien évidemment, qui vont pouvoir se réaliser. Vous avez là la célébration, la fête. Vous avez vraiment, en même temps que ce printemps qui arrive, vous avez quand même des belles choses qui arrivent également vers vous. Mais il va falloir lâcher du lest, il va falloir vraiment se séparer, s'éloigner de ces personnes toxiques en fait. Hein. Là, on a un homme, donc c'est peut-être vous un homme, ou on parle d'un homme en face de vous également. Allez, on continue. Encore une carte, s'il vous plaît. Merci. Ouais. Elle y était, j'ai pas parlé de la carte qui était en dos de deck, mais vous voyez, elle est importante, elle me ressort. Donc ce sont les chouettes. Les chouettes, c'est le savoir. C'est apprendre des choses. Comme je vous ai dit là, vous avez dû apprendre quelque chose, apprendre un secret, apprendre quelque chose qui vous a bien sûr déçu et pas plu. Et en même temps, c'est la sagesse. Vous allez savoir où vous devez aller. Vous allez comment dire, vous écouter. Vous allez vous écouter. Vous allez écouter votre intuition. Vous allez écouter votre cœur. Vous allez écouter votre âme pour aller vers cette destinée. Voyez, vers cette étoile, vers cette destinée. C'est également peut-être que vous allez vous rapprocher d'une autre personne. Alors que ce soit un homme ou une femme, vous allez peut-être justement vous rapprocher d'une personne. Peut-être que votre vœu, ce que vous avez envie, c'est justement de quitter ces personnes-là, de vous éloigner de ces personnes-là, mais pour aller vers une autre. Que ce soit un homme ou une femme, hein. Ça peut être une femme avec des énergies masculines. Hein. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais de toute façon, on me dit bien, au fond de vous, vous savez. Vous savez, si vous avez une personne dans votre cœur, vous le savez et vous allez avoir la sagesse justement peut-être de vous rapprocher de cette personne. Et regardez, on a encore ce soleil. Il y a vraiment beaucoup de réussite. Hein. On a l'étoile et on a le soleil. Magnifique. Hein. Même s'il persiste encore un petit peu, qu'il y a encore un petit peu des doutes. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais croyez en votre bonne étoile. Il y a vraiment le soleil qui arrive. Hein. Derrière, on a le pont, vous voyez. Derrière, on a le pont. Il va falloir oser passer ce premier pont et passer le deuxième pour arriver vers la lumière, vers la joie, vers l'ouverture. Voilà, il y a encore quelques difficultés. Mais vous allez y arriver. Hein. Vous avez le soleil là en dos de deck, c'est magnifique. Hein. Magnifique les poissons. Il y a encore des petites embûches, il y a encore des personnes ou des situations qui vont être... Excusez-moi, je me gratouille le nez. Il y a des choses à dire. Hein. Quand j'ai le nez qui me gratte comme ça dans une guidance, il y a des choses qui vous ont pas plu, qui vous ont déçu, des secrets, etc. Il y a des choses à dire, à remettre à plat. Hein. Même si c'est pour leur tourner le dos après, mais vous avez des choses à dire, il va falloir leur dire. Hein, pour que vous puissiez passer à autre chose, que vous puissiez fermer une porte pour en ouvrir une autre. Il y a des choses qu'il va falloir dire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. Non, il y en a beaucoup trop. C'est presque la moitié du jeu, là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons. Allez. Vous vous mettez un petit peu en retrait, on me dit. On me dit, vous essayez de contenir un petit peu votre colère. On a le repos, la petite pause. Avant de vous mettre en colère, avant d'aller voir ces personnes, peut-être prenez un peu un temps pour vous. Prenez, mettons, si vous voulez parler un week-end, écoutez, par exemple, le samedi, prenez du temps pour vous, allez inspirer, allez, je sais pas, au bord de l'eau, à la neige, ce que vous voulez, pour en parler le dimanche, mais essayez de prendre peut-être un petit temps de repos avant de dire tout ce que vous allez dire. On me dit cracher, mais c'est pas propre du tout, c'est pas beau du tout de dire ce que vous avez à dire. Mais ça va être un peu dans le style de cracher parce que ça va être un peu... je pense qu'on vous en a tellement mis... tellement dit, vous voyez, c'est vraiment les foudres et tout ça, vous avez vraiment envie d'exposer. Heureusement, les poissons, vous êtes un signe d'eau, vous êtes assez tranquille, assez cool. Il en faut quand même peu vous énerver. Mais là, je vous sens quand même dans une colère, dans quelque chose d'assez costaud quand même, hein. On a le printemps, hein. Il y a le renouveau qui arrive. Hein. Ça va prendre du temps. On n'est pas encore au printemps, mais ça arrive. Hein. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les poissons. Allez, merci. Je vais la mettre là. Je sais pas si ça se voit, là, les cartes. Ouais, ça va à peu près. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage, on a le déplacement. Il y a des déplacements qui vont se faire. Un déplacement vers une personne, où cette personne va se déplacer vers vous. Hein, à vous de voir. On parlait tout à l'heure de la personne de cœur. Peut-être que vous avez envie d'aller voir cette personne.
En dos de deck, on a quand même l'abondance. Donc, il y a vraiment, comme je vous dis, il y a une ouverture, il y a une abondance, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. On avait la carte là aussi que vous dansiez, aussi que vous étiez comme, on veut dire, heureux. Derrière, on a la protection. Vous êtes protégé, hein. Vous êtes vraiment protégé. Il y a une femme peut-être qui vous protège. Quand je dis ça, ça peut être une femme qui, comment dire, qui est partie de l'autre côté, hein, une maman, une grand-mère, une sœur, peu importe. Vous avez une belle protection de la part d'une femme. Hein. Allez, s'il vous plaît, Médine, une dernière carte. Et on a le travail. Bon, il y a encore un petit peu de travail à faire sur soi. Il y a encore un petit peu... on avait la consultante, hein, ou le consultant, donc c'est vous. On a besoin encore de faire un petit peu le point sur soi, c'est-à-dire qu'on a besoin de travailler encore un petit peu à tout ça. Vous y êtes presque, mais peut-être qu'il y a justement ce fait de travailler encore peut-être sur sa colère, de maîtriser sa colère, voilà, de maîtriser sa colère. Parce que je pense qu'il y a les foudres que vous avez reçues, ben vous avez un petit peu envie de la redonner, en fait. Vous avez un petit peu, voilà, ce que vous avez subi, ce que vous avez, la trahison que vous avez eue, vous avez un petit peu envie de, voilà. Mais essayez peut-être même de sortir, d'aller dans la campagne, peu importe, de boire de l'eau, de crier, de faire là, ou de faire du sport, là, et puis revenez, vous serez un peu plus à l'aise, un peu plus tranquille. Vous êtes des poissons, allez peut-être faire de la natation, je sais pas, essayez de, voilà, de faire quelque chose qui va vous oxygéner, qui va vous enlever un petit peu peut-être cette colère en fait, hein, aussi, hein, c'est possible. Hein. Mais bon, voilà, c'est vous, l'eau, elle est pas froide en ce moment, elle est un petit peu chaude. Hein. On se brûle un peu, elle est un petit peu bouillante. Allez, on continue. Je vais prendre. Il est où mon jeu? Je l'ai pas sorti ce jeu-là. Attendez voir. Il est là. Ouais, je l'ai pas fait, mais je voudrais vous sortir une carte parce que je sens beaucoup de colère, beaucoup de voilà, savoir un petit peu. Comment ça va se passer? Ça, c'est l'oracle des histoires de sorcières. Juste une carte, s'il vous plaît, une guide. Merci. Oui, le feu. De toute façon, c'est ça. Je vous sens vraiment un peu comme un signe de feu, vous voyez, un petit peu dans l'action, un petit peu, voilà. Et là, on vous dit médite pour créer. On vous dit quand même, vous voyez, de méditer un petit peu pour dire ce que vous avez à dire. Donc c'est pour ça que je vous dis, essayez de sortir, essayez de faire peut-être quelque chose qui vous plaît, une passion, essayez voilà de diminuer votre comment dire votre feu que vous avez en vous en ce moment en fait, hein, un peu c'est ça, c'est voilà. Mais je vous sentais vraiment, vous voyez, on a là les éclairs, là on a le feu, je vous sens vraiment assez vif. Hein. Et en dos de deck, vous voyez, on a la 1, on a les nouveaux départs. Voilà, vous allez entre guillemets, une fois que ça sera passé, une fois que vous aurez dit ce que vous avez dit, une fois que peut-être que même vous serez séparés, que vous serez partis, que vous aurez fermé cette porte pour en ouvrir une autre, vous allez vous sentir comme ça. Vous allez vraiment être régénérés, hein, surtout vous les poissons, vous allez vous sentir bien comme vous vous sentez bien dans l'eau, comme vous voyez, cette personne elle se purifie avec de l'eau, donc ça va très bien avec vous les poissons, qui êtes un signe d'eau. Voilà, vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir, voilà, l'eau qui coule doucement, mais vous allez aussi vous sentir sur un nouveau départ, hein, parce que c'est la carte numéro 1, et c'est quand même un nouveau départ. Allez, j'ai encore un petit peu de temps, oui. Je vais vous tirer une carte ou deux. Celui-ci, c'est les conseils du monde angélique. Hein. Vous donnez encore un ou deux petits conseils parce que je vous sens, voilà, d'attaque. Alors, on a le clin d'œil. J'en voudrais encore une, s'il vous plaît, mes guides. Pour les poissons. Allez, un petit conseil pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. Allez, hop. Ouais, la prière, tout à fait. Allez, on a le clin d'œil. Alors, prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras, ton guide personnel. Bon, ben voyez, il va falloir... donc vous allez avoir des signes, hein, c'est ce qu'on vous dit. Peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, pour minimiser ce feu qui bout un petit peu en vous, hein.
Vous allez peut-être avoir des signes. Donc des signes, c'est quelque chose qui va vous aider, comment dire, à, à vous assagir, à être mieux, à vous écouter plus peut-être aussi. Voilà, pour pouvoir arriver aussi à la prochaine étape. Parce qu'il ne faut pas non plus qu'en disant, on parle de venin, vous voyez, on me dit ce que vous allez dire, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais il faut pas que vous, après, que vous culpabilisiez d'avoir dit ça ou d'avoir fait ça. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre du temps pour soi et écouter les signes. Hein. Vous allez avoir des signes. Alors les signes, ça va être quoi? Des heures miroirs. Ça va être peu importe, hein, vous êtes en train de marcher dans la rue, par exemple, et puis vous entendez une phrase. Des personnes vont passer à côté de vous, ils vont dire une phrase, ça va vous tilter. Ça peut être une phrase qu'on va lire dans un livre. Il y a plein de signes. Des signes, on en a tous les jours. On a par exemple aussi également les plumes. Vous allez trouver une plume sur votre chemin. Ben, regardez la couleur de la plume, allez sur le net et vous allez voir qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez avoir pas mal de signes en fait. Hein. On a également la prière. Très important, cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Donc, vous voyez, vous allez avoir pas mal de signes. Demandez. Si vous les comprenez pas, ces signes, eh ben, écoutez, faites une prière. Alors, c'est pas une prière, mais c'est une demande, on va dire. Alors après, peu importe en ce que vous croyez. Hein. Là, tout à l'heure, je vous disais qu'il y avait quand même une femme, je pense, derrière vous. Ça peut être, comment dire, je prenais 1 ou 2 minutes dans le matin, quand vous vous levez, par exemple, et puis vous dites, ben, peu importe à qui vous demandez, hein, Bouddha, Jésus, on fiche un peu. Merci de m'aider à y voir plus clair dans cette situation. Vous décrivez un peu la situation. Merci de m'enlever, ben, pour vous, par exemple, cette colère. Merci de m'enlever un peu de cette colère. Et puis vous demandez dans le sens contraire. Merci de m'aider à trouver une solution. Merci de m'aider à avoir peut-être plus de compassion. Voyez un peu ce que vous avez besoin et ce que vous voulez qu'on vous enlève. Voilà, c'est ça. C'est une prière. On appelle ça une prière, mais en fait, c'est une demande. Et vous allez voir que vos anges, que ce soit vos anges, que ce soit les personnes qui sont passées de l'autre côté, Jésus, Marie, Bouddha, Allah, peu importe, on va vous écouter et on va vous répondre. Ils sont là pour vous aider. Je dis toujours que c'est comme un drone que vous avez au-dessus de votre tête. Ils sont toujours là pour vous écouter, mais il faut leur demander. Et une fois que vous avez reçu, une fois que vous avez les réponses, n'oubliez pas d'avoir de la gratitude et de les remercier. Voilà. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Amen. Voilà. Faites-vous confiance. Écoutez votre enfant intérieur. Vraiment, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre cœur. Écoutez votre âme. Voilà, c'est vraiment très 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 important. Et en dos de deck, on a le radar intérieur. Apprends à identifier et à te protéger des personnes qui te tirent vers le bas. Alerte pollution, prends tes distances. Choisis des relations saines pour toi. Bon, ben écoutez, là, c'est vraiment ce qu'on vous dit du coup. Toutes ces personnes qui sont en train de tomber et tomber de haut, hein. Parce que c'est des personnes, je pense, peut-être pour lesquelles vous avez souvent pardonné, mais là, vous avez décidé justement de plus pardonner, et elles vont peut-être pas bien le comprendre. Donc voilà, on vous dit, apprends à les identifier et à vous protéger. Et demandez aussi, quand vous faites vos prières, entre guillemets, demandez à être protégé des énergies négatives extérieures. C'est très important. Moi, avant de faire mes guidances, je me protège toujours également. Donc, n'ayez pas peur de demander, comme je vous dis, merci de me protéger des énergies négatives extérieures. Vous le dites 2-3 fois dans la journée et vous allez voir, vous allez avoir plus de facilité à comprendre les signes et à être mieux vous-même, mieux dans votre peau, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Il y a quand même pas mal de lumière, pas mal de soleil qui arrive vers vous, pas mal de belles choses. Donc, voilà, mettez bien en ordre tout ce qu'il y a à mettre en ordre. Éloignez-vous de personnes toxiques qui ne vous servent plus, entre guillemets, plus à rien, malheureusement. Ou heureusement, je ne sais pas. Vous avez une bonne étoile au-dessus de la tête, donc profitez-en. Voilà, moi je vous retrouve pour les guidances du mois d'avril et je reviendrai sûrement avant pour faire, je pense, la guidance à mon avis de la pleine lune. Voilà, si vous avez aimé, écoutez, mettez un petit like, un message, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore, partagez cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir donc du coup mes nouvelles guidances.
Et puis, je vous souhaite un joli mois de mars et je vous retrouve très vite mes loulous. Au revoir, merci.